Chers abonnés de CM24, bonsoir et bienvenue dans ces flashs d'information du camp des jeunes garçons. Cette première édition est placée sous le thème Jeunesse face aux besoins de la vie avec comme orateur principal Thomas Koussoubé du Burkina Faso qui a longuement et largement édifié les jeunes garçons sur les besoins de la vie. Plus de détails avec Jean Sagara. Ce thème principal, Jeunesse face aux besoins de la vie, a été traité en long et large par l'évangile Thomas Koussoubé pendant 5 jours. Le Seigneur nous a permis d'être avec les jeunes garçons durant la semaine et nous avons parlé à la jeunesse de l'actualité, de tout ce qui se passe actuellement et les défis qui sont face à eux. Et nous sommes venus dans la parole de Dieu pour les faire comprendre Jésus d'abord, lui-même étant face aux besoins de la vie, comment il a fait. Et nous avons vu des cas de figure dans la parole. Son exposé était structuré en 5 parties. Et mon exposé c'était structuré jusqu'à 5 parties, je peux le dire, parce que nous sommes allés de thème en thème, de profondeur en profondeur. Et nous avons parlé d'abord de la vie de Jésus-Christ, étant le jeune modèle, comment il a fait quand il était face aux besoins. Et le cas de Joseph, nous avons beaucoup parlé de ça. Nous avons parlé aussi de Ruben dans la Bible, le fils de Jacob, qui était déjà destiné par Dieu pour être premier, fort, puissant et tout, mais il a raté tout cela et à cause d'un péché qui entoure aujourd'hui la jeunesse et qui guette la jeunesse. Et nous sommes allés avec la parole de Dieu pour leur dire de faire attention à cela et même de se préserver de ça parce que Dieu les a déjà positionnés dans la victoire, dans le succès. Et c'est dans cette thématique-là, nous sommes en train de continuer avec les jeunes garçons pour que face aux besoins de la vie, ils puissent être dans la victoire du Seigneur déjà établie pour eux. Il lance un appel aux jeunes garçons à vivre dans la sainteté de Dieu. Le comportement que ces jeunes doivent avoir, nous les avons déjà dit d'abord, d'être sérieux dans leur marche, dans leur vie, et de vivre la vie de sainteté, de vivre la vie de sainteté, de ne pas laisser le diable les amener sur des pistes qui sont aujourd'hui en vogue dans le monde, croyant montrer aux jeunes gens que c'est la vie et c'est la victoire, etc. Non. Mais ils n'ont qu'à savoir qu'avec leur Dieu, ils sont déjà positionnés par leur Dieu et avec leur Dieu dans la victoire et dans le succès. Donc ce qu'ils doivent faire, c'est d'obéir à la parole de Dieu, se soumettre à la parole de Dieu. Et c'est parce que c'est dans la parole de Dieu que toute la victoire du jeune chrétien est établie. Donc leur comportement, leur direction, leur vie, le modèle, c'est dans la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu et de vivre dans la parole de Dieu. Pour conclure, il a encouragé les garçons à persévérer, à être forts en cas de difficulté et de toujours penser qu'ils sont dans le succès. Et ils sont le succès de Dieu. L'indifférence face à la volonté de Dieu et au sacré est le thème exposé par le pasteur Caleb Sagara. Pourquoi le choix de ce thème? La réponse dans ce reportage signé Jean Sagara. Ce que je veux qu'ils retiennent dans cet enseignement, c'est vraiment, j'ai pris l'exemple d'abord sur 2 choses, sur 2 personnes. La première personne, c'était Caïn. Caïn, il a été indifférent face à la parole de Dieu. Voilà, parce que Dieu va lui parler. Quand il va offrir le sacrifice avec son jeune frère, le sacrifice de son jeune frère Abel a été approuvé par Dieu. Mais Dieu n'a pas porté les regards favorables sur le sacrifice de Caïn. Donc Caïn s'est fâché contre Dieu. Et Dieu va lui parler. Il va dire, pourquoi tu agis comme ça? Si tu agissais bien, j'allais porter les regards favorables sur tes sacrifices. Donc, je te conseille, le péché est couché devant ta porte, mais toi, fais attention. Je veux, et mon souhait est que tu domines sur le péché. Mais quand il n'a pas écouté Dieu, quand il s'est trouvé avec son jeune frère dans le champ, loin de ses parents, ce qu'il désirait, ce qu'il voulait faire, ce qu'il a planifié dans son cœur, c'est ce qu'il a pratiqué. Il a tué son jeune frère et voici. Donc, l'indifférence face à la parole de Dieu. Nous, les chrétiens, les jeunes hommes qui sont là, et ils doivent vraiment, ne doivent pas être indifférents aux choses sacrées et à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Il ne doit pas faire comme Caïn, il ne doit pas faire comme Saül. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est sacré.
qu'est-ce que nous faisons avec notre corps? Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et le verset 4 nous dit que chacun puisse vraiment posséder son corps dans la sainteté, dans l'honnêteté. C'est ça la volonté de Dieu. Donc c'est ce que nous avons enseigné aux jeunes hommes et je voudrais vraiment qu'ils retiennent cela, qu'ils ne soient pas comme vraiment Caïn, qu'ils ne soient pas comme Saül, qui ont été indifférents face à la volonté de Dieu et face au sacré. Les 200 campeurs ici au centre Néhémie sont tous des élèves et étudiants, d'où la nécessité du thème l'excellence à l'école. Ce thème est exposé par Josué Diré, suivant le reportage de Chris Media 24. L'excellence à l'école avait pour objectif d'amener en tout cas les jeunes gens à comprendre combien le Dieu créateur de toute connaissance et de tout savoir valorise en tout cas les compétences et les talents qu'il donne aux uns et aux autres. Donc du coup, Dieu en étant le premier savant, le premier chercheur, alors voudrait que tous ceux et celles qui sont en Jésus-Christ alors parviennent à ce niveau d'excellence parce qu'ils doivent imprimer leur marque, n'est-ce pas, dans ce monde. Et s'ils doivent imprimer leur marque, c'est en matière de productivité intellectuelle, en matière de production, n'est-ce pas, dans tous les domaines que cela puisse paraître, afin que le nom de notre Seigneur soit glorifié, parce que c'est ça l'objectif. Toute la création est sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, donc tous les domaines de connaissance doivent être explorés par les jeunes chrétiens et de la meilleure manière possible, afin qu'ils puissent faire en sorte que le Seigneur soit honoré par le résultat de leur créativité scientifique, par le résultat de leur productivité intellectuelle. Donc ce que j'attends de la part de ces jeunes gens, c'est qu'ils prennent leurs études au sérieux, qu'ils se donnent le temps pour étudier correctement, parce que le témoignage, n'est-ce pas, dont ils sont porteurs, le témoignage de l'évangile aussi, se trouve être important à cet effet. Vu l'augmentation du taux de chômage, soucieux de l'avenir des jeunes garçons, M. Pascal Damelé, entrepreneur investisseur, a partagé quelques notions de l'entrepreneuriat avec les jeunes garçons, suivant les reportages signés CM24. Et Dieu a fait aussi que les organisateurs puissent penser à un thème d'actualité qui est le chrétien, le jeune chrétien et l'entrepreneuriat. Oui, aujourd'hui, le thème, comme je l'ai si bien dit, c'est d'actualité. Et c'est très capital, très important. Donc les jeunes, ils sont dans les études, ils finissent, ils ont des diplômes à tous les niveaux. Mais le marché de l'emploi est autre chose. Il y a beaucoup de chômeurs. Mais est-ce que cela, c'est la fin? Non. Est-ce que les jeunes doivent se laisser aller par le manque d'emploi? Non. Ils doivent se battre et créer, avoir l'esprit de créativité, entreprendre, faire quelque chose, avoir un but et pour avoir des profits. C'est-à-dire que gagner quelque chose. Donc aujourd'hui, il est temps que les jeunes qui sont là au camp ici, nous avons enseigné ce thème. Comme quoi, il est grand temps, s'ils disent qu'ils sont seuls et lumières de ce monde, de le prouver à travers leurs activités. Entreprendre, créer, mais toujours étant dans leur identité chrétienne. Montrer qu'ils sont chrétiens dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Et les choses vont réussir. Mais nous avons vu que dans beaucoup de cas, les gens oublient Dieu. Et de ne pas oublier Dieu dans tout ce qu'ils font. Ils sont chrétiens d'abord. Ils sont chrétiens et on doit avoir l'aspect sel et lumière dans tout ce qu'ils font. Donc, entreprendre, aller, oser, et c'est la réussite. Donc, on nous a conseillé de ne pas se laisser entraîner par la paresse. Il y a beaucoup qui sont paresseux. Il y a beaucoup qui sont négligents. Il y a beaucoup qui aiment le gain facile. Il y a beaucoup qui aiment le conformisme, se conformer à les autres font comme ça, je fais comme ça. Il y a beaucoup qui aiment aussi l'incivisme. Donc on les a exhortés à être des bons citoyens. Ils seront appelés des cadres de demain dans nos églises, dans le pays, et à être des bons modèles à travers leurs entreprises et leurs sociétés. Le pays a besoin de nous, des jeunes cadres qui sont les participants de ce camp. Ils sont appelés demain à être des cadres, comme je l'ai si bien dit, de leur église, de leur pays, de leur société. Donc
ils vont occuper des hauts rangs. Et en ce moment, ce sera la réussite. Donc, étant sel et lumière, ils vont le prouver à travers leurs actes, à travers tout ce qu'ils vont faire. Et ça sera la réussite. Les gens disent que le Mali, le changement du Mali, le Mali nouveau, a besoin des chrétiens, a besoin de l'engagement des chrétiens. Et c'est à nous de changer ce pays à travers tout ce que nous allons faire. Faire la différence en tant qu'ambassadeur de Christ, faire la différence en tant que sel et lumière, faire la différence à travers nos actes. Et en ce moment, nous serons des bons modèles pour notre pays et pour l'Église de Jésus-Christ. De nos jours, les réseaux sociaux sont les plus utilisés par les jeunes. Bien qu'ils soient un couteau à double tranchant, c'est-à-dire ils contiennent non seulement des avantages, mais aussi des inconvénients. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, comment faut-il les utiliser? Écoutons M. Timothée Keita au micro de Esther Pérou. C'est un thème très intéressant et qui s'adresse réellement à la jeunesse, parce qu'aujourd'hui nous voyons que les jeunes sont beaucoup sur les réseaux sociaux, et donc il est important de leur montrer quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et comment eux-mêmes ils peuvent se comporter face à ces réseaux sociaux. Et donc c'était l'objet de ce thème, de les aider à comprendre la dynamique et puis les défis qu'ils doivent relever face à ces réseaux sociaux, notamment comment s'abstenir de rentrer dans les mauvais côtés des réseaux sociaux, et aussi comment se prémunir contre les hackers, contre les différentes personnes qui essaient un peu d'usurper leurs identités. Donc c'était un peu les propos que nous avons tenus avec eux, et surtout l'engagement qu'ils doivent avoir en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir rester des ambassadeurs de Christ et de pouvoir parler de Christ et permettre à d'autres de pouvoir reconnaître Christ et de venir à Christ et d'avoir le salut pour la vie éternelle. Nous voudrons que les jeunes soient beaucoup plus conscients, qu'ils adoptent un comportement beaucoup plus responsable face à ces réseaux sociaux. Nous leur demandons de diminuer le temps qu'ils passent sur les réseaux sociaux afin de pouvoir le consacrer à d'autres activités de la vie normale. Et aussi nous leur demandons de prendre conscience des méfaits de certains groupes et d'éviter de se retrouver dans des groupes dangereux, dans des groupes qui vont les amener à des comportements déviants. Donc nous voulons vraiment qu'ils soient dans des groupes qui peuvent les aider à aller de l'avant dans leur foi en Christ et à pouvoir témoigner de leur foi. Donc c'est ce comportement que nous voulons voir, pas le comportement des personnes qui ne connaissent pas Christ, mais des personnes qui connaissent Christ et qui veulent à travers leur comportement glorifier le nom de Christ. Chers fidèles téléspectateurs, c'est ce qui met fin à ces flashs d'informations d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la page Christ Media 24 sur Facebook, sur YouTube pour ne rater aucune actualité malienne. Que Dieu bénisse le Mali. Amen.